Bonjour à chacun d'entre vous, c'est une réelle joie de vous retrouver pour ce rendez-vous matinal Un mot pour aujourd'hui. Ça va me permettre ce matin de conclure une courte série de réflexions bibliques que je vous ai proposées concernant le roi David, personnage très important de la Bible. Nous avons vu ensemble de quelle manière David avait une relation personnelle privilégiée avec son Dieu. L'Éternel est mon berger, a-t-il dit. Nous avons pu voir combien sa vie de prière était riche et abondante, combien il aimait chanter les vertus de son Dieu, lui, le chantre agréable à l'Éternel. Et ce matin, je voudrais simplement conclure. On aurait pu bien sûr aborder beaucoup d'autres aspects de ce personnage, conclure avec les toutes dernières paroles que David a prononcées et qui nous sont rapportées dans le second livre de Samuel, au chapitre 23, les tout premiers versets. Je vais simplement vous lire les deux premiers versets. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. C'est ainsi que David s'est exprimé à la fin de sa longue existence. Ce sont les éléments essentiels qui lui sont revenus en mémoire. Vous savez, dans une vie, on passe par des circonstances très diverses. Beaucoup de ces circonstances sont d'importance mineure. Les choses passent, on les oublie, mais il est des expériences qui vous marquent à vie. Et ce sont ces expériences qui ont marqué David qui reviennent en mémoire, et notamment au premier plan de ses souvenirs, il y a un élément essentiel chez cet homme. Il est rempli d'une profonde émotion, d'un sentiment très fort de reconnaissance à l'égard de son Dieu. Il ressent combien il est redevable à Dieu pour la grâce merveilleuse que le Seigneur a déployée en sa faveur. Je trouve ceci dans les propos de David lorsqu'il se présente à nous dans ces termes, parole de David, fils d'Isaïe. Il n'a pas oublié ses origines, il n'a pas oublié la condition initiale qui était la sienne. Il n'a pas oublié d'où le Seigneur l'a sorti. Il n'a pas oublié qu'au commencement de sa vie, c'était un simple et modeste berger, un enfant, un adolescent, insignifiant pour le regard des hommes, méprisé par ses grands frères, oublié de son père Isaïe. Il n'était bon qu'à garder les moutons, n'est-ce pas? Il n'avait pas d'éléments de prestance, il n'avait pas d'aspect à frapper la vue. C'est là que Dieu est allé le chercher.
il n'a pas oublié de quelle manière le Seigneur est allé le chercher dans sa condition très basse. Et il dira que non seulement il est le fils d'Isaïe, mais qu'il est devenu, par la grâce de Dieu, l'homme haut placé. En effet, il est devenu le roi d'Israël. Il exprime donc le changement profond et merveilleux que la grâce de Dieu a engendré dans sa vie. Je voudrais, frères et sœurs, vous dire que Dieu a le pouvoir de changer la vie et la personnalité profonde de l'être humain. Dieu peut apporter par sa grâce et sa puissance illimitée un changement, une transformation glorieuse dans la vie de chacun d'entre nous et de chaque individu. Et oui, le Seigneur Jésus a changé un persécuteur extrémiste et plein de haine en humble serviteur. C'est l'apôtre Paul. Et oui, le Seigneur Jésus a transformé l'existence insipide d'un péager en apôtre plein de joie et plein d'enthousiasme. Il s'agit de Matthieu. Sa joie de rencontrer Christ a été si grande qu'il va se débarrasser de son train-train quotidien, inviter ses amis et faire une fête de réjouissance extraordinaire, tout simplement parce que Jésus l'a rencontré. Oui, le Seigneur Jésus va changer la vie d'un pêcheur de poissons, un homme illettré, en prédicateur de l'Évangile convaincant et persuasif. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Et depuis 2000 ans, je suis tellement heureux de dire que le Seigneur s'emploie à changer l'être humain. Écoutons ce que dit un merveilleux psaume, c'est le psaume 13. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards. Sur les cieux et sur la terre, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Quel beau témoignage! Le psaume 113 rend témoignage de la puissance que Dieu déploie pour changer l'état souvent misérable, triste, amer, dans lesquels nous pourrions les uns les autres nous trouver. Il visite un pauvre et il l'enrichit de richesses sublimes. Jésus visite une personne asservie à des addictions, des passions, des pratiques destructrices et avilissantes, et il en fait une personne libre, libre de la toxicomanie, libre du tabagisme, de l'alcoolisme. Jésus libère. Quelle transformation! Le Seigneur Jésus visite la personne abattue, défaite, vaincue, et il en fait une personne absolument victorieuse. Serait-ce ta situation ce matin?
te trouverais-tu dans cet état de défaite, de découragement? Tu as peut-être baissé les bras, tu as renoncé à persévérer, à espérer. Dieu a le pouvoir de te visiter, de te transformer et de changer la personne vaincue que tu es en une personne victorieuse. Dieu apporte un changement absolument miraculeux et prodigieux. Là où les efforts de la morale échouent, là où l'éducation échoue, là où les techniques de la psychologie moderne avortent, l'amour de Jésus-Christ, la grâce surabondante de Dieu a le pouvoir d'apporter les plus merveilleux changements. L'état dans lequel tu gémis et souffres n'est pas une fatalité. Espère en Dieu, il est le Dieu qui peut te changer et qui peut changer aussi les circonstances qui sont les tiennes. Que la grâce de Dieu te soit accordée en abondance. À très bientôt.